Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julie Hug et aujourd'hui je vais vous présenter le travail que j'ai effectué afin d'obtenir mon diplôme en sciences mathématiques à finalité didactique. L'étude des surfaces minimales d'une structure pseudo-riemannienne. Voici une courbe paramétrée gamma. Cette courbe représente la structure de cette présentation. Je vais dans un premier temps me présenter. Deuxièmement, j'expliquerai mes choix et les objectifs de cette vidéo. Je vous présenterai ensuite mon mémoire en 180 secondes, ainsi que quelques fun facts concernant les surfaces minimales. Et enfin, je donnerai mes conclusions et ce que m'a apporté la réalisation de cette vidéo didactique. Je m'appelle Julie Hug et je suis une jeune étudiante de 24 ans à l'Université libre de Bruxelles. Je suis depuis quelques années maintenant passionnée par l'enseignement. J'ai donné de nombreux cours particuliers, entre autres pour la société MySherpa, et je suis maintenant professeure de mathématiques dans une école alternative à Saint-Gilles. J'ai créé cette vidéo comme apport personnel à mon mémoire dans le cadre du master en sciences mathématiques à finalité didactique. Le but de cette vidéo est d'appuyer la volonté de rendre mon travail le plus intelligible et digeste possible pour une personne non initiée au sujet. Cet objectif de clarté et de vulgarisation scientifique me paraît être un des apports essentiels de ce travail. Je suis persuadée que les vidéos dans le cadre d'un cours peuvent être un réel plus pour les élèves et que le fait de créer cette vidéo est un atout pour ma formation de future enseignante. Je vais donc dans la mesure du possible vulgariser un sujet compliqué et m'adresser à un public très large. Oui, mais concrètement, de quoi vais-je vous parler ? Je vais essayer de vous faire comprendre les 4 grands points suivants. Qu'est-ce qu'une surface pseudo-riemannienne ? Qu'est-ce qu'une surface minimale dans ce contexte ? Qu'est-ce que l'espace de Minkowski ? Et quelques surfaces minimales dans celui-ci. Pour comprendre le sujet de mon mémoire, il s'agit dans un premier temps de comprendre les concepts apparaissant dans le titre de celui-ci. Premièrement, qu'est-ce qu'une surface pseudo-riemannienne ? Une surface pseudo-riemannienne consiste en 2 choses, une surface régulière et une métrique pseudo-riemannienne non dégénérée. Ceci est du charabia ? Nous allons comprendre ensemble ces 2 points sur un exemple dans R-cube. Voici un cylindre de rayon 1 dans l'espace. Ce cylindre est une surface, c'est-à-dire un objet mathématique de dimension 2. On dira simplement qu'une surface est régulière lorsqu'en tout point P de cette surface, on peut définir un plan tangent à la surface en ce point, qu'on note TPS. On munit ensuite cette surface régulière en chaque point d'une métrique, c'est-à-dire une application qui prend 2 vecteurs du plan tangent et qui renvoie un nombre réel, d'où l'importance de la régularité de la surface. Le fait qu'une métrique soit non dégénérée stipule simplement qu'elle n'est pas nulle partout pour 2 vecteurs non nuls. Mais au fond, pourquoi appelle-t-on ça une métrique pseudo-riemannienne ? Nous allons expliquer la nuance entre métrique riemannienne et pseudo-riemannienne en prenant les 2 métriques classiques de R-cube. Lorsque g de xx est strictement positif pour tout vecteur x non nul, on dit qu'elle est riemannienne. Le produit scalaire usuel est une métrique riemannienne. La métrique suivante, où on voit apparaître un signe moins, s'appelle la métrique de Minkowski. Lorsqu'on calcule g de xx, on obtient un nombre pouvant être négatif. C'est donc une métrique pseudo-riemannienne. Mais au fond, ça sert à quoi ? Déjà, c'est dans la démarche du mathématicien de vouloir généraliser des concepts déjà connus. De plus, cette métrique a été utilisée pour modéliser l'espace-temps en physique. En conclusion, une surface pseudo-riemannienne est une surface régulière munie en chaque point d'une métrique non dégénérée et non nécessairement positive. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une surface minimale ? Intuitivement, une surface minimale est simplement une surface qui à bord fixé minimise son aire. La complexité réside dans le fait que la notion d'aire est induite par la métrique G et donc c'est conceptuellement difficile à visualiser. Par contre, avec la notion d'aire habituelle induite par le produit scalaire, les choses deviennent plus faciles. Fixons par exemple 2 disques parallèles. Il y a une infinité de surfaces qui possèdent ces 2 disques comme bord. En particulier, il y a le cylindre, mais aussi cette surface-ci, et finalement, la surface qui minimise son aire est la caténoïde. Troisièmement, l'espace de Minkowski de dimension 3 est simplement R-cube muni de la métrique de Minkowski. Mon mémoire consistait entre autres à étudier les surfaces minimales dans cet espace. Une manière simple de décrire une surface de R³ est de la définir comme le graphe d'une fonction f de 2 variables à valeur réelle.
Le but n'est pas de développer la théorie, mais on montre que S est minimal dans l'espace de Minkowski si et seulement si la fonction f satisfait à l'équation dérivée partielle suivante. Cette équation est une EDP quasi linéaire. Donc, quatrièmement, je vous présente quelques solutions particulières de cette équation. On remarque qu'une fonction f affine, c'est-à-dire dont les dérivées partielles s'annulent, est solution. Les surfaces obtenues sont les plans. On s'intéresse ensuite aux fonctions u dépendant uniquement de R. Ces fonctions sont donc constantes sur les arcs circulaires. On obtient 3 types de surfaces différentes. Les cônes lumière, la caténoïde elliptique de type espace, la caténoïde elliptique de type temps. Enfin, en regardant une fonction f dépendant uniquement de l'argument d'un nombre complexe, on obtient l'hélicoïde elliptique. J'aurais pu vous parler de mon sujet durant bien plus longtemps, mais j'espère vous avoir fait comprendre quelques concepts et avoir éveillé votre curiosité. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon mémoire écrit si vous voulez en savoir plus. Merci de votre écoute. Les surfaces minimales sont naturellement associées aux bulles de savon. Lorsqu'on fixe un contour, les molécules de savon se mettent naturellement de manière à minimiser l'aire de la surface obtenue. Toute petite perturbation du film de savon augmente alors nécessairement sa surface. Le physicien belge Joseph Plateau a étudié le comportement des bulles de savon et a décrit les surfaces minimales qu'elles forment. Lorsqu'on plonge un contour circulaire ou carré dans de l'eau savonneuse, la surface minimale obtenue est plane, ce qui est intuitif. C'est loin d'être le cas pour tous les contours. En soufflant, la surface obtenue quitte le plan, mais on remarque que le film savonneux tend toujours à revenir sous la forme de la surface minimale qui minimise son aire. En plongeant un contour formé par 2 cercles parallèles, à condition que ces 2 cercles soient suffisamment proches, la surface minimale qui possède ce contour n'est pas le cylindre comme on pourrait le croire, mais une surface incurvée appelée caténoïde. Lorsque la somme des aires des 2 disques devient inférieure à l'aire de la caténoïde, la bulle éclate, comme on le voit sur le plan avec le garçon. Lorsque la distance entre les 2 cercles est suffisamment petite, c'est bien la caténoïde qu'on voit apparaître. Par contre, lorsque la distance entre les 2 cercles est trop grande, comme sur le plan ici, c'est 2 disques que va former le film savonneux et non la caténoïde. Dans mon mémoire, je parle également de surface minimale réglée. Une surface réglée est une surface telle qu'en tout point passe une droite appelée génératrice. Pour mieux comprendre la notion de surface réglée, observez le plan suivant montrant l'hyperboloïde à une nappe. Pour certains contours, les surfaces obtenues sont loin d'être intuitives. J'ai créé plusieurs contours en fil de fer et nous allons analyser les différentes surfaces obtenues. Le ruban de Möbius est une surface étudiée dans les cours de topologie et de géométrie différentielle car il s'agit d'une surface dite non orientable. La première surface de Skerk est une surface minimale découverte plus récemment. Voici l'hélicoïde qui est minimale en dimension 3 dans le cas riemanien et pseudo-riemanien. Enfin, je vous laisse observer les 2 jolies surfaces suivantes. Pour clôturer ces phénomènes concernant les surfaces minimales, je vous laisse avec un petit casse-tête dont l'étude pourrait faire l'objet d'un prochain travail. La surface suivante, imprimée avec une imprimante 3D, représente un puzzle constitué de 2 pièces totalement isométriques. Elles sont l'image l'une de l'autre par une translation. La section du cube est une hélicoïde et l'emboîtement des 2 pièces se fait donc par un mouvement hélicoïdal. C'est assez intriguant. On pourrait par exemple étudier l'ensemble des sections non planaires du cube qui coupent celui-ci en 2 parties isométriques ainsi que les propriétés qui font que l'hélicoïde est une de celles-ci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour conclure, je vais parler de 3 points essentiels. Premièrement, je me suis rendu compte de 2 grandes difficultés dans la création d'une vidéo. Premièrement, la complexité de vulgariser un sujet mathématique en si peu de temps, et ensuite la complexité d'énoncer les choses clairement et d'avoir un discours percutant.
Deuxièmement, en voyant le résultat final, je suis d'autant plus persuadée qu'une vidéo peut être un atout pédagogique majeur pour appuyer un cours de mathématiques. Je suis contente et fière du résultat final. Et enfin, pour continuer ce projet, j'ai créé une chaîne YouTube, Julie Hug ULB Maths, où les vidéos ont été déposées et j'ai l'intention dans le futur d'en créer de nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo.